Mon apparence. Mon apparence a toujours été quelque chose qui m'obstine. Quelque chose qui m'obstine, mais de malade. L'impression que réellement ma valeur dans le monde se joue à ça. En fait, concrètement, se montrer, ce n'est pas facile. Surtout lorsque il faut prendre en compte il faut comprendre que sa propre beauté compte dans le milieu. Je dirais que se montrer n'est pas facile, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie en fait. Avoir confiance en soi sur son apparence demande beaucoup de force. Beaucoup de force. En tout cas pour moi. Et du coup, c'est le sujet principal de la vidéo. Être authentique et rester soi-même malgré tout. Je conçois que aujourd'hui, on peut être tenté de vouloir ressembler à tout un chacun, mais en réalité, en plus d'être impossible, on est juste parfaitement nous-mêmes. Genre, on est juste bien nous-mêmes. Je trouve ça dommage qu'il faille arriver à un stade où en fait on a peur en fait du jugement qu'on pourra porter sur nous. C'est-à-dire que au-delà de l'apparence, il y a réellement le fond de chacun, tu vois. Et puis même en dehors de ça, on est tous magnifiques. Moi-même, je suis magnifique. Ma beauté est la mienne, elle ne sera celle de personne d'autre. Il est vrai qu'il y a des standards, mais à quoi ça sert de correspondre aux standards? Le monde serait peut-être plus beau si on essayait tous de rester authentiques sans chercher à être ou ne pas être, à paraître. Moi, je pense que, comme je l'ai compris récemment, tout se passe au-delà du mental et tout se passe au-delà du physique, clairement. C'est un challenge pour moi de réellement parler sur YouTube en étant totalement, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, vulnérable. C'est un challenge pour moi de me montrer en étant apeurée, de me montrer en étant moi-même, de me montrer en étant authentique. Et d'être authentique, c'est pas facile. On a souvent tendance à se cacher derrière des humours, des choses. Ne pense pas que ta beauté te définit. Que tu te considères belle ou que tu ne te considères pas belle, que tu te considères beau ou que tu ne te considères pas beau, ta beauté n'est qu'apparence. Et tu vois, moi, tout comme toi, nous sommes humains, nous avons cette capacité de juger, nous jugeons tous. Nous jugeons tous, ce serait de mentir que de dire que nous n'avons jamais trouvé une personne moins belle. Et c'est là que tout le problème réside. Si on juge l'autre, on sait qu'on va être jugé. Si on est capable de juger quelqu'un d'autre, c'est qu'on sait que c'est dans notre nature et que la nature humaine juge.
Et je crois que c'est là où moi j'ai le plus de mal. C'est pas... Je n'ai pas de mal à avoir ma propre beauté. J'ai du mal à accepter que l'autre en face puisse me juger sur ses attentes et ses critères, tu vois. Genre, moi, je me dis, mais je t'ai fait quoi? Est-ce que c'est possible que tu vois au-delà? Parce que moi, chaque jour, je me lève et j'apprends à voir au-delà. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, clairement, on est entouré d'images sur Instagram, sur YouTube, TikTok, enfin partout. On est entouré d'images, donc d'images de ce qu'est la beauté, de ce qu'est la perfection. À un moment donné, quand tu grandis dedans depuis l'âge de 10 ans, je vais dire, notamment dans cette nouvelle génération, quand tu grandis avec ça, désolé, mais enfin, ouais, à un moment donné, ça monte à ta tête. Enfin, c'est galère en fait de se relever, de se regarder dans le miroir, de dire, ben attends, mais je suis belle telle que je suis, alors que t'as 50%, alors que, enfin, voilà, genre, t'as rien à voir avec les critères, les standards même, tu vois. Et après, surtout quand on est ado ou au début de l'âge adulte, bah, je sais pas, on veut devenir pareil, enfin, on veut avoir les mêmes styles, on veut tout. Et c'est bien et c'est génial. Et de toute façon, c'est l'évolution humaine que de vouloir bah, chercher à se développer, à être à la mode, etc. etc. Mais là où je veux arriver, c'est que c'est déjà un combat chaque jour, tu vois, en tout cas pour moi, de me regarder dans le miroir et de me dire non, je suis belle, tu vois. Non, je suis belle, non, j'ai ma beauté, non, j'ai mes particularités, j'ai ma beauté. Et tu vois, je parle pas. C'est un ensemble, tu vois. C'est le corps, c'est tout, tu vois. Moi, je sais que dans mon enfance, j'ai été assez méprisée par certains. Aujourd'hui, j'en garde toujours une rancune. Et pour ceux qui sont comme moi dans le chemin de la guérison de soi et notamment de la spiritualité, qui est un sujet qui me touche beaucoup, bah vous savez que c'est très important peut-être de pardonner à l'autre, mais avant de pardonner à l'autre, il faut se pardonner à soi-même. Et c'est tout un long process et je n'ai pas honte de dire aujourd'hui que non, je suis toujours rancunière face à certaines personnes. Et ce serait mentir aussi de dire qu'aujourd'hui dans ma vie professionnelle, notamment dans ma carrière artistique que je veux développer, aujourd'hui je me mets sur YouTube pour développer ma carrière artistique parce que comme mon nom l'indique, c'est Marguerite de Poète. En tout cas, à l'instant où je filme mon prénom, c'est Marguerite de Poète. Donc tu captes que ce que je veux faire dans la vie, c'est quelque chose à voir avec la magnificence de l'art en fait, la beauté des mots et la poésie. Et en fait ce serait mentir que de dire que ouais genre aujourd'hui quand je veux oser professionnellement atteindre mes objectifs dans ma carrière artistique, etc., ce serait mentir de dire que j'ai pas peur de vivre les mêmes choses qui se sont passées dans mon enfance. Et je pense que ça arrive à tout un chacun, donc finalement l'objectif ici c'est de dédramatiser, mais peut-être d'en discuter tous ensemble, tu vois. Je sais que je suis pas la seule à me battre chaque jour pour que mon image à moi soit admirée déjà par moi. Genre, je suis pas la seule chaque jour à me battre, à me lever, à me battre pour en fait travailler le mental, travailler ma perception de moi-même, changer mon estime de moi-même, améliorer mon estime de moi-même. C'est un combat de tous les jours. Et en fait, tellement c'est un combat de tous les jours, je veux me challenger, tu vois. Et mes vidéos YouTube vont servir à ça aussi, à me challenger. C'est-à-dire là, la vidéo fait 15 minutes. Moi, je sais que j'ai parlé de sujets qui me touchent et je sais que mes principales cibles, ce sont des gens sensibles, vivants, bienveillants,
et à l'écoute, patient, euh, et, et désireux de trouver une famille. Et moi, je l'ai toujours dit, mon désir, c'est de créer une communauté. Et je vais la créer. D'ailleurs, je suis déjà en train de la créer, ma communauté, puisque je suis en train de créer un website que je vais bientôt mettre en ligne concrètement. Il est déjà en ligne, mais bon, je le modifie. Mon objectif, c'est de créer une communauté, tu vois. Une communauté où chacun se sent à l'aise. Et moi, ce que je réalise, c'est que je ne peux pas créer de communauté si moi-même je ne suis pas à l'aise avec moi-même, si moi-même je ne suis pas authentique. Donc, s'il faut que je serve d'exemple à tout un chacun, quitte à ne pas avoir à camoufler mes imperfections en vidéo, quitte à devoir prendre le premier rush de la vidéo et la poster telle que c'est, ok. Moi, je serai un modèle pour chacun. Dorénavant, je serai un modèle pour chacun. Je l'ai dit dans la première vidéo dans laquelle j'ai écrit Je veux être un séquoia. La vidéo qui parle de la peur et de la vulnérabilité, je l'ai dit. Dans mes prochaines vidéos, je serai vulnérable. Et s'il faut que ça passe par... Et si moi-même, ma guérison doit passer par me montrer dans des facettes et des moments de blanc, de doute, je le ferai, tu vois. Je sais pas si je vais couper des choses au montage. Je ne pense pas, mais ne serait-ce que pour que ce soit un peu plus fluide à l'écoute. Mais autrement, j'ai juste envie d'être authentique. Donc franchement... J'espère que ce message aura touché certains. J'espère que l'essentiel aura été entendu. L'essentiel qui est que, écoute, on est tous dans ce chemin qui est la vie. On est tous dans ce chemin qui est la vie, tu vois. Et je sais, l'apparence joue un rôle énorme, tu vois. La manière dont tu te présentes aux gens joue un rôle énorme. Tu vois. On le sait. Mais est-ce que ça doit t'empêcher de te lancer? Est-ce qu'une imperfection devant une caméra, une imperfection à l'écran devrait t'empêcher de te montrer? Est-ce qu'une imperfection devrait t'empêcher d'être et de réaliser ton rêve? Est-ce que... Surtout que ça dépend clairement de la perception. Enfin, ce qui est laid pour moi ne l'est pas pour toi. Ce qui est beau pour moi ne l'est pas pour toi. Ce qui est bizarre pour moi ne l'est pas pour toi. Ce qui est bizarre pour toi ne l'est pas pour moi. Enfin, franchement, à un moment donné, frère, flemme. Donc moi, je suis là pour exprimer. Voici Marguerite the Poet. And I am coming to love myself. And I am coming to love all of you, and I am coming to just be, like a safe place for myself, and a safe place for you too. So thanks for watching me, and have a beautiful existence. En fait, truc de ouf, genre j'ai fini ma vidéo, mais plus je réfléchis, plus j'ai des messages, plus le temps passe, plus j'ai des messages en fait. Et là, je suis en train de réaliser un truc. La perfection, elle est tellement abstraite, et tellement grande, et tellement... En fait, la notion de perfection nous dépasse. Nous, en tant qu'humains, en fait, on voit la perfection comme quelque chose de genre qu'on peut contrôler. On voit la perfection comme quelque chose en fait de purement physique et matériel. On voit la perfection à travers nos deux yeux, mais en fait la perfection c'est tellement abstrait. La perfection c'est le perfect timing, tu vois. La perfection c'est au bon endroit au bon moment. La perfection c'est quelque chose de, tu vois, genre la perfection c'est on parle tac, ça a créé un truc, c'est coïncidence. La perfection c'est abstrait, genre la perfection n'a rien à voir avec du physique. La perfection c'est le corps, l'âme et l'esprit qui se connectent. La perfection c'est toi et moi qui nous connectons au même moment. La perfection c'est nos deux mots qui ensemble on dit le même mot simultanément. La perfection c'est hyper profond, tu vois. Et tant que nous humains on va chercher la perfection dans la plus basse fréquence, c'est-à-dire une fréquence de jugement, une fréquence de... Quand on va chercher la perfection
à travers juste nos yeux, en fait, genre sans aller plus loin, en fait, que ce que c'est vraiment. Frère, on va la perdre de vue, frère. La perfection, elle nous dépasse. Il faut qu'on accepte ça. Il faut qu'on accepte que la perfection nous dépasse. La perfection, c'est le monde dehors qui tourne et qui est en alignement avec et la nature qui est en alignement avec les cycles. C'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est la terre qui c'est en fait l'alignement. La perfection, en tout cas la perfection sur terre ne peut pas se chercher. On peut faire de notre mieux pour l'atteindre, mais elle ne se cherche pas, elle est. Quand la vie te touche de sa perfection, alright, alright. Mais qu'est-ce que la perfection concrètement, tu vois? Qu'est-ce que la perfection concrètement? Enfin, moi je suis désolée, moi quand je vois que je sais pas, il y a une plante qui a poussé de nulle part, mais la plante, eh ben, ok, ben, elle a des défauts. Et, enfin, regarde, on va prendre un exemple. T'as une plante qui pousse dans ton jardin. La plante, elle te plaît pas du tout. Elle est jaune, un peu rouge. Tu comprends pas pourquoi elle est jaune et rouge. Tu te dis ben non, une plante c'est vert. Tu comprends pas et tout et tout et tout et tout. À tes yeux là, la plante elle est pas parfaite et tout. Mais frère, la plante déjà elle a poussé. La plante déjà elle vit. La plante déjà elle est là. Elle se montre à toi, genre elle te dit bonjour, je suis là. Et la plante elle est là, elle est là. Dès qu'il y a vie, il y a perfection. Dès que quelque chose existe, il y a perfection, tu vois. Enfin, la perfection, c'est abstrait, tu vois. Et je pense que un autre message de la vidéo, c'est que, eh ben, en fait, il faut la perfection. Ah merde, j'oublie. La perfection, eh ben, en fait, il faut arrêter de la voir avec ses yeux et son mental. Il faut commencer à la voir là, tu vois. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à atteindre, il n'y a rien d'autre à chercher. Il n'y a rien d'autre. Et j'appliquerai et j'applique ce conseil avec moi-même. La perfection. La perfection, c'est tellement subjectif. Genre, c'est tellement. C'est un ressenti. C'est tout. C'est comme ça. C'est. Tu peux choisir de te voir imparfaite. Tu peux choisir de te voir parfaite. Mais l'essence, en tout cas, de toute chose, c'est que toute chose qui vit est parfaite. Donc, à toi de voir. Mais tu peux pas voir la perfection avec des yeux de jugement, c'est pas possible, genre tu peux pas voir la perfection à travers tes yeux. À partir du moment qu'il y a regard, à partir du moment qu'il y a mental, en fait, il y a jugement. Tu vois ce que je veux dire, genre la perfection est partout autour de toi, tu vois. Elle est là où tu ne la cherches pas. Elle est là où tu ne la chercheras, là où tu ne la chercheras pas, puisqu'elle ne elle refuse d'être mise dans une case, elle refuse d'être programmée, elle refuse d'être captive de quelque chose, elle refuse d'être d'être étiquetée en fait. La perfection est tellement on dit ça volatile. La perfection c'est regarde exemple, t'es là et tout, il y a un papillon et tout qui vient se poser sur ton doigt. Magnifique. Magnifique. La connexion entre l'être et le papillon, une fois dans l'année à la limite. C'est un truc, c'est waouh. La perfection n'est pas venue te chercher. La perfection, tu n'as pas cherché la perfection. La perfection n'est pas venue, ne t'a pas attendu. La perfection a agi et voilà. T'as pas cherché la perfection. La perfection est arrivée, tac. À partir du moment où tu vas vouloir prendre ton téléphone pour capturer ce moment, c'est-à-dire capturer la perfection. La perfection ne refuse d'être étiquetée, capturée, emprisonnée. Non. À partir du moment où tu vas prendre ton téléphone pour capturer la beauté, la magnificence du papillon sur ton doigt, tu vas voir que le papillon s'en va. Le papillon s'en va.
le papillon s'en va. La perfection n'est pas faite pour être prise. Donc, ne t'inquiète pas si tu ne vois pas de perfection en toi. Parce que, en fait, tu verras ta perfection sans même t'en rendre compte. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais faire mon montage et je vais mettre ça sur Internet.